De partout où vous nous suivez à travers le monde, nous sommes en République démocratique du Congo. L'actualité nous amène dans le territoire de Rutshuru où en ce moment même les forces armées de la RDC s'affrontent aux rebelles du M23 à Kahunga. C'est précisément à 5 km des Kiwanja, une cité contrôlée par le M23 depuis maintenant plusieurs jours. Les éléments de l'armée loyaliste avancent à pas des géants pour s'approcher des Kiwanja et récupérer cette entité contrôlée par l'ennemi. Les sources locales renseignent que c'est depuis tôt le matin de ce vendredi 11 novembre 2022 que des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans les agglomérations des Mabenga, Kahunga et tout près des Kiwanja. Des habitants des agglomérations environnantes se sont déplacés vers Kiwanja pour se mettre à l'abri. En tout cas, les forces armées de la RDC sont déterminées à récupérer toutes ces entités sous emprise du M23, notamment Bunagana qui est occupé depuis maintenant près de 5 mois. Il faut noter que Rutshuru était aussi passé sous le contrôle du M23. Pendant ce temps, la mobilisation s'est poursuivie sur l'ensemble du territoire national congolais, que ce soit du côté de la jeunesse, des associations, des femmes, que ce soit des mouvements citoyens ou des forces vives. Tout le monde se mobilise autour des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour sa part, la CENCO prévoit une marche le 4 décembre 2022. Cette structure en tout cas, encourage les efforts diplomatiques, mais prévient que l'intégrité du territoire national congolais n'est pas en tout cas négociable. Suivez Donatien Cholet de la CENCO. Je veux qu'on rappelle que l'heure est grave, le pays est en danger et aussi ils ont dit quelque part aide-toi et le ciel t'aidera. Donc il ne faut pas compter parce que le Congolais en général attend dans beaucoup de situations une solution d'ailleurs des étrangers, de la communauté internationale que les évêques accusent d'être quelque peu hypocrites. Donc les évêques demandent à tous les Congolais du nord au sud, d'est à ouest, même à ceux qui sont là, nous constituons une force en tant que peuple si nous sommes unis, si nous sommes debout. Donc cette marche, c'est pour crier, faire entendre la voix du peuple congolais dans son ensemble, que notre pays est en danger, ne soyez pas complices. Au-delà de nos richesses naturelles qui sont convoitées, il y a le peuple congolais qui a droit à la vie, qui a droit à la paix. L'autorité, mais ils ont la première responsabilité d'assurer à tous les citoyens, comme on dit les évêques, le droit le plus élémentaire à la vie et à la sécurité. Donc c'est la première responsabilité de donner les moyens à notre armée, et ce n'est pas le moyen qui manque. Et les évêques donnent comme conseil de réduire le train de vie de nos institutions, c'est-à-dire la présidence, l'Assemblée nationale, le gouvernement, et aussi le train de vie de nos dirigeants pour pouvoir renforcer davantage notre armée et motiver davantage les soldats. Et il y a aussi le fait que les évêques reconnaissent qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, des dispositions, des initiatives ont été prises, mais les résultats, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Voilà pourquoi les évêques ont demandé au gouvernement de mettre en place un cadre beaucoup plus large, au-delà des affinités politiques, pour reprendre leurs mots, avec les forces vives du pays, les notables et tout, pour réfléchir à cela et trouver d'autres stratégies pour mettre fin à cette situation dramatique, précitée. Je m'en fais comme exemple. Cette communauté a donné un embargo aux groupes armés, dont les M23. Mais cette communauté sait que c'est le Rwanda qui arme. Mais il ne donne pas l'embargo au Rwanda. Ça signifie quoi? C'est pas le chaud et le froid? C'est juste un exemple. Non, la communauté internationale a tous les leviers pour arrêter cette situation. Mais elle semble complaisante, superficielle dans ses actions. Alors, au point qu'on commence à se demander, si elle n'est pas complice, qu'est-ce qu'on vise? La balkanisation de notre pays? Les évêques disent oui au dialogue, oui à la diplomatie, mais il y a des choses qui ne vont pas être négociées
à savoir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Écoutez, nous sommes habitués quand un discours des évêques va dans l'un ou l'autre cas, parce qu'ils sont avec le pouvoir, ils sont avec l'opposition, les évêques ne sont pas à ce niveau-là. Ils ont analysé la situation, c'est la misère, ils sont partis, pas du discours du chef de l'État, mais de la situation des brebis qui leur sont confrits. Alors, si cela rejoint les préoccupations du chef de l'État, c'est notre chef de l'État, où est le problème? Prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri face aux violences armées perpétrées notamment par le mouvement terroriste du 1-23 dans le territoire de Rutshuru. Le gouvernement déploie des moyens nécessaires et tous les efforts en vue de mettre un terme à ces atrocités et rétablir la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national congolais, notamment dans l'est du pays et dans le territoire de Rutshuru en particulier. Suivez. J'ai l'honneur de vous présenter ce jour le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette démarche est une exigence constitutionnelle qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. En effet, au terme des dispositions susvisées, l'ordonnance proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Comme on le sait tous, ces 2 dernières semaines, les violences se sont aggravées dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu, en raison des affrontements intenses entre les éléments de nos forces armées et ceux du mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda. Sous l'impulsion du commandant suprême des forces armées, votre gouvernement est en train de déployer tous les efforts nécessaires afin de mettre un terme à cette agression lâche et ignoble. Cette situation a, à l'instar de tous les conflits armés, jeté beaucoup de nos compatriotes des localités concernées par ces affrontements dans l'errance du fait du déplacement massif de la population. Il importe que la paix et la sécurité dans la région soient vite rétablies et dans l'entretemps, une équipe gouvernementale a été dépêchée afin de prendre des mesures d'assistance humanitaire au profit de nos populations déplacées. Au regard de tout ce qui précède, lors de sa 75e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement avait décidé que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sollicite du Parlement l'autorisation de proroger ce régime exceptionnel en vue de permettre à nos forces de défense et de sécurité engagées au front de poursuivre les opérations militaires. Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit du haut de cette tribune, en date du 12 octobre 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait réuni autour de lui notamment les élus de l'Ituri et du Nord Kivu pour faire le point de la situation sur terrain à la suite de la mission effectuée pendant cette période-là dans les 2 provinces sous état de siège par le Premier ministre avec quelques membres du gouvernement. De cette rencontre, il s'était dégagé l'impérieuse nécessité d'organiser dès le mois de novembre 2022 une table ronde à laquelle seront conviés la société civile ainsi que tous les acteurs concernés afin d'élever les options sur l'avenir de l'état de siège. C'est dans cette perspective que, sur instruction de Son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que le Premier ministre a convoqué les travaux préparatoires de la table ronde annoncée. Ces travaux qui se sont déroulés du 1er et 5 novembre 2022 ont connu la participation, outre des élus, membres des commissions défense et sécurité de notre Parlement, des experts de la présidence de la République, de la primature, de quelques ministères, des gouvernements militaires de l'Ituri et du Nord Kivu, de l'armée, de la police, des services de sécurité, ainsi que les membres de la société civile des deux provinces sous l'état de siège. À l'issue des dits travaux, les participants ont produit les termes de référence qui serviront de documents de base à l'autorité suprême qui en appréciera la pertinence et décidera notamment de la date, lieu et du format de la table ronde. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, le gouvernement se fonde sur tout ce que j'ai dit supra pour solliciter la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le projet de loi que j'ai donc l'honneur de soumettre à l'adoption par votre auguste Chambre comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation des prorogations de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures. Le 3 et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Je vous remercie, honorable Président. Et pour terminer, le Parlement kényan a approuvé le déploiement de 900 soldats en République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de l'Eastern African Community EAC. Comme vous le savez, initialement prévu, les contingents kenyans devraient intervenir dans la province du Nord Kivu, précisément en territoire du Rutshuru où le M23 contrôle actuellement plusieurs localités, notamment Kiwanja, Bunagana ou encore Rutshuru. Nous attendons des précisions pour savoir la nature de l'intervention de cette force avec toutes les précisions et nous reviendrons pour vous parler évidemment de l'évolution de la situation sur le terrain et d'autres actualités de l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 pour rester au parfum de l'actualité de la République démocratique du Congo. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications. Laissez-nous en j'aime votre point de vue en commentaire et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt. De partout où vous nous suivez à travers le monde, nous sommes en République démocratique du Congo. L'actualité nous amène dans le territoire de Rutshuru où en ce moment même les forces armées de la RDC s'affrontent aux rebelles du M23 à Kahunga. C'est précisément à 5 km de Kiwanja, une cité contrôlée par le M23 depuis maintenant plusieurs jours. Les éléments de l'armée loyaliste avancent à pas des géants pour s'approcher de Kiwanja et récupérer cette entité contrôlée par l'ennemi. Les sources locales renseignent que c'est depuis tôt le matin de ce vendredi 11 novembre 2022 que des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans les agglomérations de Mabenga, Kahunga et tout près des Kiwanja. Des habitants des agglomérations environnantes se sont déplacés vers Kiwanja pour se mettre à l'abri. En tout cas,
les forces armées de la RDC sont déterminées à récupérer toutes ces entités sous emprise du M23, notamment Bunagana qui est occupé depuis maintenant près de 5 mois. Il faut noter que Rutshuru était aussi passé sous le contrôle du M23. Pendant ce temps, la mobilisation s'est poursuivie sur l'ensemble du territoire national congolais, que ce soit du côté de la jeunesse, des associations, des femmes, que ce soit des mouvements citoyens ou des forces vives. Tout le monde se mobilise autour des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour sa part, la CENCO prévoit une marche le 4 décembre 2022. Cette structure, en tout cas, encourage les efforts diplomatiques, mais prévient que l'intégrité du territoire national congolais n'est pas, en tout cas, négociable. Suivez Donatien Cholet de la CENCO. Je vais qu'on rappelait que l'heure est grave, le pays est en danger. Et aussi, ils ont dit quelque part, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il ne faut pas compter, parce que le Congolais en général attend, dans beaucoup de situations, une solution d'ailleurs, des étrangers, de la communauté internationale, que les évêques accusent d'être quelque peu hypocrites. Donc, les évêques demandent à tous les Congolais du nord au sud, d'est à ouest, même à ceux qui sont à la diaspora, nous constituons une force en tant que peuple si nous sommes unis, si nous sommes debout. Donc cette marche, c'est pour crier, faire entendre la voix du peuple congolais dans son ensemble, que notre pays est en danger, ne soyez pas complices. Au-delà de nos richesses naturelles qui sont convoitées, il y a le peuple congolais qui a droit à la vie, qui a droit à la paix. L'autorité, mais ils ont la première responsabilité d'assurer à tous les citoyens, comme on dit les évêques, le droit le plus élémentaire à la vie et à la sécurité. Donc c'est leur première responsabilité de donner les moyens à notre armée, et ce n'est pas le moyen qui manque. Et les évêques donnent comme conseil de réduire le train de vie de nos institutions, c'est-à-dire la présidence, l'Assemblée nationale, le gouvernement, et aussi le train de vie de nos dirigeants pour pouvoir renforcer davantage notre armée et motiver davantage les soldats. Et il y a aussi le fait que les évêques reconnaissent qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, des dispositions, des initiatives ont été prises, mais les résultats, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Voilà pourquoi les évêques ont demandé au gouvernement de mettre en place un cadre beaucoup plus large, au-delà des affinités politiques, pour reprendre leurs mots, avec les forces vives du pays, les notables et tout, pour réfléchir à cela et trouver d'autres stratégies pour mettre fin à cette situation dramatique. Je m'en fais comme exemple, cette communauté a donné un embargo aux groupes armés, dont les M23. Mais cette communauté sait que c'est le Rwanda qui arme, mais il ne donne pas l'embargo au Rwanda. Ça signifie quoi? C'est pas le chaud et le froid? C'est juste un exemple. Non, la communauté internationale a tous les leviers pour arrêter cette situation. Mais elle semble complaisante, superficielle dans ses actions. Alors, au point qu'on commence à se demander, si elle n'est pas complice, qu'est-ce qu'on vise? La balkanisation de notre pays? Les évêques disent oui au dialogue, oui à la diplomatie, mais il y a des choses qui ne vont pas être négociées, à savoir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Écoutez, nous sommes habitués, quand le discours des évêques va dans l'un ou l'autre cas, parce qu'ils sont avec le pouvoir, ils sont avec l'opposition, les évêques ne sont pas à ce niveau-là. Ils ont analysé la situation, c'est la misère, ils sont partis, pas du discours du chef de l'État, mais de la situation des brebis qui leur sont confris. Alors, si cela rejoint les préoccupations du chef de l'État, c'est notre chef de l'État, où est le problème? Prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri face aux violences armées perpétrées notamment par le mouvement terroriste du M23 dans le territoire de Rutshuru. Le gouvernement déploie des moyens nécessaires et tous les efforts en vue de mettre un terme à ces atrocités et rétablir la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national congolais, notamment dans l'est du pays et dans le territoire de Rutshuru en particulier. Suivez.
J'ai l'honneur de vous présenter ce jour le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette démarche est une exigence constitutionnelle qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. En effet, au terme des dispositions susvisées, l'ordonnance proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Comme on le sait tous, ces 2 dernières semaines, les violences se sont aggravées dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu, en raison des affrontements intenses entre les éléments de nos forces armées et ceux du mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda. Sous l'impulsion du commandant suprême des forces armées, votre gouvernement est en train de déployer tous les efforts nécessaires afin de mettre un terme à cette agression lâche et ignoble. Cette situation a, à l'instar de tous les conflits armés, jeté beaucoup de nos compatriotes des localités concernées par ces affrontements dans l'errance du fait du déplacement massif de la population. Il importe que la paix et la sécurité dans la région soient vite rétablies et dans l'entretemps, une équipe gouvernementale a été dépêchée afin de prendre des mesures d'assistance humanitaire au profit de nos populations déplacées. Au regard de tout ce qui précède, lors de sa 75e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement avait décidé que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sollicite du Parlement l'autorisation de proroger ce régime exceptionnel en vue de permettre à nos forces de défense et de sécurité engagées au front de poursuivre les opérations militaires. Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit du haut de cette tribune, en date du 12 octobre 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait réuni autour de lui notamment les élus de l'Ituri et du Nord Kivu pour faire le point de la situation sur terrain à la suite de la mission effectuée pendant cette période-là dans les 2 provinces sous état de siège par le Premier ministre avec quelques membres du gouvernement. De cette rencontre, il s'était dégagé l'impérieuse nécessité d'organiser dès le mois de novembre 2022 une table ronde à laquelle seront conviés la société civile ainsi que tous les acteurs concernés afin d'élever les options sur l'avenir de l'état de siège. C'est dans cette perspective que, sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que le Premier ministre a convoqué les travaux préparatoires de la table ronde annoncée. Ces travaux qui se sont déroulés du 1er et 5 novembre 2022 ont connu la participation, outre des élus, membres des commissions défense et sécurité de notre Parlement, des experts de la présidence de la République, de la primature, de quelques ministères, des gouvernements militaires de l'Ituri et du Nord Kivu, de l'armée, de la police, des services de sécurité, ainsi que les membres de la société civile des 2 provinces sous l'état de siège. À l'issue du dit travaux, les participants ont produit les termes de référence qui serviront de documents de base à l'autorité suprême qui en appréciera la pertinence et décidera notamment de la date, lieu et du format de la table ronde.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, le gouvernement se fonde sur tout ce que j'ai dit supra pour solliciter la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le projet de loi que j'ai donc l'honneur de soumettre à l'adoption par votre auguste Chambre comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation des prorogations de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures. Le 3 et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Je vous remercie, honorable Président. Et pour terminer, le Parlement kényan a approuvé le déploiement de 900 soldats en République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de l'Eastern African Community EAC. Comme vous le savez, initialement prévu, les contingents kenyans devraient intervenir dans la province du Nord Kivu, précisément en territoire du Rutshuru où le M23 contrôle actuellement plusieurs localités, notamment Kiwanja, Bunagana ou encore Rutshuru. Nous attendons des précisions pour savoir la nature de l'intervention de cette force avec toutes les précisions et nous reviendrons pour vous parler évidemment de l'évolution de la situation sur le terrain et d'autres actualités de l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 pour rester au parfum de l'actualité de la République démocratique du Congo. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications. Laissez-nous en j'aime votre point de vue en commentaire et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.